Il y a un poison qui s'accumule tout doucement dans nos corps et il vient des aliments les plus simples, ceux qu'on mange tous les jours. C'est la conclusion et elle fait froid dans le dos d'un tout nouveau rapport de l'agence sanitaire française l'ANSES qui pourtant a tendance à prendre des précautions avant de lancer ce style d'alerte. On va les décortiquer comment une contamination invisible au cadmium est devenue un vrai problème de santé publique. Allez, on commence tout de suite avec le chiffre qui fait vraiment peur, 47,6%. C'est presque la moitié de la population adulte en France qui est aujourd'hui exposée au cadmium. Et attention, hein, c'est pas une projection, c'est la conclusion factuelle du dernier rapport de l'agence sanitaire. Un chiffre qui montre l'ampleur du problème. Alors, le cadmium, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un métal lourd et il est particulièrement sournois. Le corps, en fait, ne sait absolument pas comment s'en débarrasser. Du coup, il le stocke année après année. Il s'accumule dans nos reins, nos os et notre foie. Les effets ne se voient pas tout de suite, c'est ça le piège, mais à long terme, ils sont dévastateurs. On parle de cancer, d'ostéoporose, de troubles de la reproduction, un poison lent et pourtant légal. Ok, mais alors comment est-ce qu'on se contamine? Pour la quasi-totalité des non-fumeurs, la réponse est simple, c'est ce qu'on mange, et c'est là que ça devient très inquiétant. On ne parle pas de produits rares ou de plats de luxe, non, non, on parle de la base de notre alimentation quotidienne, le pain, les pâtes, les pommes de terre. Autant dire que c'est quasiment impossible de passer à côté. Bon, pour bien comprendre comment on a pu en arriver là, il faut remonter le fil, suivre le parcours de ce contaminant depuis son origine jusqu'à nous. Voilà, alors le cheminement, vous allez voir, c'est d'une simplicité assez terrifiante. Tout commence avec des engrais qu'on importe. Leur problème, c'est qu'ils sont chargés en cadmium. Ensuite, ces engrais sont répandus sur nos champs. Le cadmium s'accumule alors dans la terre et il reste pour de bon. Il ne disparaît jamais. Après, c'est logique, les cultures comme le blé, notamment, absorbent le cadmium au sol et hop, il finit dans notre assiette. C'est un cycle d'empoisonnement systémique. Et là, ce graphique, il résume tout le scandale. D'un côté, on a la recommandation des scientifiques. Ils nous disent attention, pas plus de 20 mg par kilo. C'est la limite de sécurité. Et de l'autre côté, on a la loi française. La loi, elle autorise jusqu'à 90, 4 fois et demi de plus. Cet écart, c'est pas juste un chiffre, hein, c'est un choix politique qui a des conséquences directes sur la santé de tous. Et ce qui est fou, c'est que cette situation, c'est un peu une exception française, une exception culturelle, n'est-ce pas, en Europe. Quand on regarde chez nos voisins, comme en Finlande ou en Slovaquie, ils sont beaucoup plus stricts. Ils appliquent le principe de précaution et suivent les recommandations scientifiques. La France, non. Résultat, la population française est 3 à 4 fois plus touchée. Ça montre bien que ce n'est pas une fatalité, mais bien le résultat d'une décision politique. Et attention, plusieurs études et ONG ont montré qu'on les trouvait également dans les céréales pour enfants, bien entendu, mais également dans les pains à burger de chez McDonald's et dans d'autres gâteaux. Tout ça est expliqué dans mon article. Cette situation, elle ne date pas d'hier, loin de là. C'est l'aboutissement d'années et d'années d'alertes lancées par les scientifiques et plusieurs organisations. Des alertes qui sont restées largement ignorées. Regardons un peu cette chronologie de l'inaction. C'est édifiant. 2009, première alerte. On sait déjà. 2011, on pointe du doigt les engrais. La source est identifiée. 2019, l'agence est encore plus claire. Elle donne un chiffre. 20 mg par kilo. C'est la limite à ne pas dépasser. Et depuis, rien. Une proposition de loi est bloquée alors que les preuves scientifiques, elles, s'accumulent. L'explication est claire. Les intérêts économiques passent, comme d'habitude, au-delà de la santé publique. Et pendant que les scientifiques sonnaient l'alarme, qu'est-ce qu'on entendait du côté de l'industrie des engrais? Eh bien, en 2018, leur syndicat affirmait que le niveau de l'époque ne présente pas de risque pour la santé. Une déclaration en contradiction totale avec ce que disaient les agences sanitaires au même moment. C'est une stratégie assez classique, hein, semer le doute pour retarder l'action et éviter des lois plus contraignantes. Cette citation de Benoît Biteau, qui est à la fois député et agriculteur, va droit au but. Il dit en substance qu'on ne peut pas continuer de faire des lois pour protéger les profits de quelques géants industriels au détriment de la santé de toute une population. Ce sont des mots très forts, oui, mais qui posent directement la question du conflit d'intérêts au cœur de cette affaire encore et toujours. Parce que toute cette inaction, évidemment, elle n'est pas sans conséquence, bien au contraire. Voyons concrètement l'impact sur la santé et la question des responsabilités. Et on ne parle pas d'un risque théorique pour le futur. Les conséquences, on les voit déjà aujourd'hui. Il y a un lien direct entre cette contamination chronique et une augmentation de nombreuses maladies graves, cancer, ostéoporose, infertilité,
Problème de développement chez les enfants. Le coût humain de cette contamination, on le paye déjà tous les jours. Et si on ne fait rien, l'avenir s'annonce encore plus sombre. Cette phrase est tirée de rapport et elle est sans appel. Elle nous dit que si on continue sur cette voie, les problèmes de santé vont s'amplifier et toucher de plus en plus de monde. Le message ne pourrait pas être plus clair. Il y a urgence à agir. Alors face à ce problème qui touche tout le système, c'est quoi la réponse officielle? Eh bien, elle est pour le moins cynique. En gros, manger différemment, manger mieux, manger plus cher, on demande de se débrouiller seul pour éviter un poison présent dans les aliments les plus basiques. C'est ce qu'on appelle un transfert de la responsabilité utilisé depuis tellement longtemps par les responsables et les financiers. Au lieu de régler le problème à la source, on laisse chaque personne se protéger comme elle peut. Et c'est là qu'on voit bien toute l'impasse, parce que même en essayant de bien faire, même en achetant bio, on n'est pas à l'abri. Pourquoi? Parce que le cadmium, il est dans le sol. C'est pas une question de pesticides là, mais de contamination de la terre elle-même. C'est donc un problème collectif qui ne peut absolument pas se régler par une somme de choix individuels. Ce qui nous amène à la question finale, la question qui est au cœur de l'affaire. Ça fait 15 ans que les preuves scientifiques sont sur la table, on voit les conséquences sur la santé. La question n'est plus de savoir s'il faut, mais plutôt qui va rendre des comptes pour toutes ces années d'inaction. Une question qui, pour l'instant, reste en suspens. Tout le reste de l'article, avec les dénonciations, les sources et les conseils, sont dans mon article Substack.